Le porte-matériel il est compatible avec quel type de véhicule? Il est homologué. Comment il se fixe? Quelle taille de caisse je peux mettre? Et on peut mettre combien de vélos au maximum sur le porte-matériel? C'est le bon endroit, quoi. Salut à tous les skipers, c'est Théo. Et Emma de la Skep, et aujourd'hui, on répond à toutes vos questions sur le porte-matériel. Bon alors Emma, le porte-matériel il est compatible avec quel type de véhicule? Le porte-matériel est compatible avec les vannes, comme les transporteurs Volkswagen, ou les Renault Trafic, mais également sur les fourgons, comme les Mercedes Sprinter, les Fiat Ducato, qui soient équipés d'un haillon ou double porte. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous donner le poids du porte-matériel? Ouais, alors la base du porte-matériel est d'environ 65 kg, et à cela il faut ajouter les modules. Donc on va partir sur une configuration où ça fait généralement entre 80 et une centaine de kilos. Et à cela, on peut ajouter au maximum 100 kg par bras, soit 200 kg de charge utile au total. Est-ce qu'il est nécessaire de renforcer les suspensions du véhicule quand on installe le porte-matériel? Ça va dépendre en fait de la configuration initiale du van ou du fourgon. Est-ce qu'il est aménagé avec un aménagement léger, lourd? Qu'est-ce qui va être chargé sur le porte-matériel? Est-ce que c'est des éléments lourds comme des vélos électriques ou pas? C'est vraiment du cas par cas et c'est là où vous pouvez nous consulter. Lors de l'établissement de votre devis du porte-matériel, on peut vous orienter vers si oui ou non il sera nécessaire de renforcer les suspensions arrière du véhicule. Et on peut mettre combien de vélos au maximum sur le porte-matériel? On peut mettre jusqu'à 3 vélos par bras, mais si vous mettez des vélos électriques, on va compter 2 vélos par bras. Ok. Est-ce que tu peux nous dire si le porte-matériel est homologué? Oui, alors nous on détient une homologation européenne sur tout le produit ainsi que ses modules. Donc ça permet de le vendre partout en Europe et de circuler en Europe aussi. Et cela comprend la Suisse et le Royaume-Uni. Ok. Et donc, comment il se fixe le porte-matériel? C'est directement sur une boule d'attelage ou comment ça fonctionne? Non, du tout. Le porte-matériel il vient se fixer directement sur le châssis du véhicule, donc en lieu et place d'un attelage. Si vous avez déjà un attelage sur votre véhicule, c'est très bien parce qu'on va conserver le faisceau électrique pour les feux additionnels du porte-matériel. En revanche, il faudra déposer l'attelage existant pour pouvoir mettre la pièce support du porte-matériel. Et du coup, Théo, est-ce qu'il est possible de tracter avec le porte-matériel? Alors, ça va dépendre des modèles de véhicules. On a certains modèles de véhicules où il sera possible d'avoir une option boule d'attelage pour tracter une remorque. En revanche, on ne pourra pas avoir le porte-matériel et tracter une remorque en même temps. Il faudra démonter le porte-matériel pour avoir accès à la boule d'attelage permettant de tracter une remorque. Et du coup, une fois qu'on a installé le porte-matériel, que deviennent les radars de recul et la caméra de recul? Alors dans tous les cas, après installation du porte-matériel, lui, il va venir devant vos radars de recul. Et du moment qu'on branche la prise 13 broches permettant d'alimenter les feux du porte-matériel à votre véhicule, celui-ci va passer en mode remorque, donc il va désactiver automatiquement les radars de recul. En revanche, on va conserver la caméra du véhicule, mais qui va être partiellement ou totalement obstruée. Dans ce cas-là, nous, on peut vous proposer une caméra de recul qui fonctionne en Wi-Fi, donc vous avez le retour vidéo directement sur votre téléphone portable. Est-ce que tous les équipements sont sécurisés sur le porte-matériel? Oui, tout à fait. On peut sécuriser tous les accessoires, comme par exemple la caisse avec sa serrure, les vélos avec un câble gainé en plastique qu'on peut vous proposer, la roue de secours avec un cadenas, donc tout est vraiment sécurisé. Est-ce que je peux modifier ma configuration comme je le souhaite? Oui, tout à fait. C'est entièrement modulable, donc vous pouvez toujours changer de configuration en fonction de la saison, en fonction de votre trip. Vous avez juste à retirer un module pour le remplacer par un autre. Quelle taille de caisse je peux mettre sur le porte-matériel? Alors, il existe deux standards de caisse, la 100 litres et la 240 litres. C'est celle que nous proposons. Et après, si vous souhaitez vraiment partir sur un modèle spécifique, il est possible de réaliser une caisse en sur-mesure. Est-ce que je peux facilement démonter le porte-matériel quand j'en ai pas l'utilisé? Alors facilement non, puisque cela nécessite des outils et environ une demi-heure, donc c'est une procédure qui est adaptée si vous avez besoin de le faire 3, 4, 5 fois par an. Mais nous on déconseille à quelqu'un qui voudrait se servir du porte-matériel uniquement le week-end et revenir en configuration d'origine sur le véhicule en semaine. Ça sera pas adapté. En revanche, nous on conseille plutôt de démonter uniquement les modules, donc par exemple la caisse et son porte-caisse, ou les porte-vélos, pour garder uniquement la structure d'origine du porte-matériel. Donc une fois que j'ai acheté mon porte-matériel, après comment je peux le monter ou le faire monter? Alors vous avez plusieurs solutions pour l'installation. La première, c'est de venir dans nos locaux directement sur le bassin d'Arcachon. La deuxième, ça va être de passer par notre réseau d'installateurs que vous pourrez trouver un peu partout en France. Et la troisième, ça va être de faire le montage vous-même à l'aide de nos tutos, vidéos et PDF qui pourront vous aider à réaliser le montage. Si vous avez davantage de questions, vous pouvez les poser directement en commentaire ou alors nous écrire à cette adresse mail ou nous téléphoner directement sur ce numéro. Allez, à bientôt!